Chédé Jean Gervais, premier vice-président exécutif, commissaire général du pacte social. Le pacte social a 7 piliers. Pour reconstruire les fondements de notre nation, avec la participation de tous, le président Laurent Gbagbo propose un pacte social reposant sur 7 piliers. Pilier 1, démocratie, justice sociale et services publics. Bâtir des services publics performants pour une meilleure justice sociale. Pour une meilleure justice sociale, nos services publics doivent être efficaces. Comment promouvoir la démocratie se manifeste par les élections, les débats et les manifestations. Chaque citoyen doit avoir la liberté de s'exprimer sans crainte. La lutte pour la démocratie consiste à garantir que chacun, en particulier les jeunes, puisse s'exprimer librement. L'arrestation des jeunes ces derniers mois a suscité la peur parmi la population. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas approuver cela. Car la démocratie repose sur le débat. Nous ne devons pas être tentés de revenir à l'arrière pour parti unique, mais plutôt s'attacher au débat du choix pluriel. Les prisonniers d'opinion actuellement incarcérés en Côte d'Ivoire sont privés de leurs droits fondamentaux. Emprisonner quelqu'un pour ses idées ou l'empêcher de manifester constitue une violation d'un droit fondamental. Personne ne devrait être emprisonné pour ses opinions. Le non-respect des droits des détenus, tel que le refus des visites, constitue également une violation des droits humains. La modification frauduleuse de la Constitution est une violation de l'état de droit, notamment du droit des citoyens à choisir librement leurs dirigeants. La prise du pouvoir par les armes constitue également une violation de ces droits. Protéger les droits des citoyens et garantir une indépendance réelle des pouvoirs judiciaires, il est important de mettre en place des mécanismes pour empêcher toute modification frauduleuse de la Constitution. La situation du logement est devenue critique. Un véritable casse-tête pour de nombreuses Ivoiriennes et Ivoiriens, des personnes vivant en Côte d'Ivoire et des personnes vivant en Côte d'Ivoire qui ont été jetées à la rue à la suite des multiples déguerpissements effectués sous le régime actuel en pleine saison des pluies. Une partie de la population, les revenus progressent moins vite que les charges quotidiennes, ce qui entraîne une baisse du niveau de vie réel. Les dépenses liées aux besoins essentiels absorbent une grande part du budget familial et limitent la capacité d'épargne ou d'investissement. Les acteurs du secteur informel, les petits entrepreneurs et les populations rurales restent particulièrement exposés aux variations du coût de la vie. Le président Laurent Gbagbo a démontré à suffisance que son ambition, son rêve, c'est la liberté. 1. Et 2, son rêve, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien se sente heureux en Côte d'Ivoire. Qu'il jouisse des fruits de son travail et qu'il soit libre. Le bonheur s'apprécie en fonction des individus et en fonction des aspirations de chacun. C'est ça. Mais la justice et l'équité sont du ressort, sont de la responsabilité de l'État. Donc, aspirer à diriger un peuple, c'est se soucier de ce dont il a besoin, individuellement et collectivement. Le pacte social, le président Gbagbo l'a dit, vise à faire en sorte qu'à terme, tout soit mis en œuvre pour qu'aucun Ivoirien ne soit piétiné par son propre pays et ne soit abandonné par son propre pays. Et pour cela, il compte sur l'ensemble des forces de ce pays, qu'il s'agisse des hommes des médias, des femmes et des hommes des médias que vous êtes, qu'il s'agisse évidemment de son parti et de ses camarades. C'est un grand défi qu'on se lance nous-mêmes et avec la détermination
qui caractérise ceux qui ont de la conscience, nous pensons que nous avons y acquis. C'est sur ces mots que je vous dis merci d'avoir pris votre temps pour venir.